chers amis Gémeaux sur ma chaîne YouTube. Je bois un petit peu parce que j'ai oublié juste avant. Alors, en tout cas, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne de YouTubeur, d'avoir partagé, liké et puis de mettre des petits commentaires. Vous savez que sans vous, je ne suis rien et la chaîne non plus, évidemment. Donc, j'aime bien m'amuser aussi à voir vos commentaires. Soyez authentiques avec vous-même, mettez-moi ce que vous voulez. Et je vous répondrai de toute façon où je mets des petits cœurs. Donc, je suis attentive à ce que vous me dites à travers la planète. Je trouve que c'est toujours sympa, hein. Là, je suis dans le don de moi sur cette chaîne. Et puis, ma foi, avec YouTube et les règles de YouTube, c'est vrai que si on veut qu'elle soit pérenne, j'ai besoin de vous. Et puis, de vos likes, partages, commentaires, etc. Et puis, finalement, c'est comme si j'étais un petit peu en face de vous, à travers l'écran. Et finalement, ça me fait battre le cœur parce que je trouve ça génial, cette technique qui nous permet finalement d'être ensemble au niveau énergétique à travers le tarot. Voilà, donc pour vous les Gémeaux, pour le mois d'avril, on a déjà tiré les cartes. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On peut voir en tout cas que vous avez des énergies qui sont en train de monter, de grandir au niveau de votre communicateur, au niveau de votre ventre. Là, j'ai une carte du chakra sacré. C'est au niveau de votre ventre, hein, le chakra sacré. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est au niveau en dessous du nombril, où il y a des énergies puissantes de communication, créativité, sexualité. Et je vois ici que, en fait, on a branché sur ce chakra sacré la tentation. La tentation, c'est si vous voulez, c'est la même carte que le diable dans le tarot. Alors, c'est pas une carte mauvaise, ici. C'est une carte qui permet, en fait, de mettre ce que je viens de vous dire, donc ce qui est en rapport avec le chakra sacré. Ça veut dire l'amour de soi, ça veut dire la communication, ça veut dire la créativité, ça veut dire je suis, hein, je suis c'est un peu philosophique, mais qui je suis, ça le met en avant grâce au diable. Ça veut dire que ça l'ancre dans la matière. Le diable, c'est aussi quelqu'un qui a envie de goûter, comme je vous ai dit, la matière. Et là, en fait, elle a envie de goûter la matière aussi à travers le sexe. Donc, il y a aussi une notion, on va dire, d'évolution sexuelle. D'accord ? On verra l'évolution sexuelle. J'ai quand même la carte du cœur ici qui vous représente, donc il est bien possible que aussi le sexe qui est un niveau, on va dire, d'évolution énergétique au niveau du ventre, tous les yogis me diront, ne me donneront pas tort, que en fait quand on amène cette énergie au niveau du cœur, eh bien on a beaucoup plus, non seulement de sensations, mais c'est on va dire à travers le corps, l'extase spirituelle, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans la connaissance de vous, là, à travers ce chakra du ventre, où le diable il ira de toute façon chercher, on va dire, je dis le diable, mais en fait cette énergie de la tentation ira chercher vraiment toutes les qualités que vous avez dans ce centre énergétique du chakra sacré. Et ça collabore évidemment avec ce qu'on a dit, le niveau sexuel, mais le niveau de la communication de qui vous êtes, à travers peut-être ce champ d'action-là, et aussi la communication de la créativité. Voilà. Alors on va voir plus loin en fait où ça nous amène encore. On a la réalisation de soi au niveau du travail et des finances, et puis un changement financier et matériel. J'ai l'impression que peut-être aussi en écoutant ce chakra sacré, parce qu'ils communiquent tous entre eux, hein, ces chakras qui sont des zones énergétiques psychiques aussi, de là où vous en êtes dans votre vie, eh bien je peux percevoir que au niveau matériel et financier, il y a du changement dans l'air. C'est pour moi un changement assez prospère. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, chers amis Gémeaux, que vous espériez quelque chose, vous espériez réaliser quelque chose, et que il va falloir vous aligner en fait avec ce que vous désirez. Alors vous pouvez le désirer avec ce chakra-là, comme je vous ai dit très profondément,
Mais aussi, enfin je veux dire, et aussi l'aligner avec le cœur. C'est-à-dire, ça peut sortir de votre ventre, toutes ces espérances, etc. Peut-être ces choses qui ne sont pas encore faites, qui n'ont pas encore été goûtées aussi. Mais je pense que pour réaliser tous vos souhaits, il faudra vous brancher sur le cœur, parce qu'elle est là, elle est bien développée. Vous avez encore 2 autres chakras qui sont en train de travailler pour ce mois de mars. On verra tout à l'heure, donc je vous le dis quand même, le chakra de la communication qui est en lien avec celui-ci, c'est le chakra de la gorge, qui est de la haute communication de qui on est, et le chakra coronal qui est les pensées, les plus hautes pensées spirituelles. Hein. Donc on va voir. Et ce chakra du cœur qui est évidemment le chakra centré. Quand on a bien travaillé sur soi, sur ce qui nous retient dans notre ventre, c'est-à-dire les mémoires, les conditionnements et puis les forces mentales négatives, on va dire comme ça, les gardiens mentaux négatifs, eh bien quand on a bien travaillé, eh bien celui-ci, il peut s'ouvrir, et les chakras supérieurs aussi, et puis s'ancrer, enfin tout le monde s'ancre finalement dans la matière pour prospérer. On prospère autant au niveau spirituel que matériel. Ici, on voit bien qu'il y a une démarche qui va dans ce sens de reconnaissance de soi à travers l'expression. On voit qu'il y a un désir de changer quelque chose au niveau matériel. On voit qu'on est reconnaissant de soi-même, qu'on a eu peut-être des éloges aussi, mais par rapport au niveau du travail. Mais je dirais aussi qu'on a peut-être besoin de se reconnaître soi-même, de se reconnaître soi-même, c'est-à-dire de se donner des compliments. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous considérez, est-ce que vous avez le droit de vous donner des compliments? D'accord? Est-ce que vous êtes en attente de compliments seulement par l'extérieur? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui, de l'autre face de cette polarité, qui attend de l'extérieur des compliments verbalisés ou que vous-même vous sachiez vous les reconnaître, vous sachiez vous donner des récompenses. C'est important ça, parce que quand on sait s'autoriser à se récompenser et à se reconnaître, on active le chakra du cœur. On le gonfle d'amour de soi, d'accord? Et ça permet aussi ça de pouvoir évoluer puis d'ouvrir la porte à des changements qu'on voudrait faire dans notre vie. On a aussi cette carte de l'autorité, c'est la carte de l'empereur. C'est une carte d'ancrage très très forte, n'est-ce pas, d'une énergie de ce que je veux dans ma vie, une énergie. Alors elle a aussi 2 polarités, enfin une polarité plus-moins. C'est l'autorité qui est au service de notre personne, dans un équilibre, ou alors l'autorité autoritariste qui est un peu trop, c'est ce que j'appelle moi le trop plexus solaire. Hein. C'est, on va dire, quelqu'un qui veut diriger son monde, etc., mais pas en équilibre dans l'exagération. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, interrogez-vous ici, est-ce que dans ma perception de mon moi, est-ce que, parce que c'est quand même une force assez mentale, même si elle arrive dans cette colonne spirituelle, qui c'est qui domine finalement? Est-ce que c'est cet empereur que j'ai en moi qui domine trop, qui est en exagération, ou alors c'est cet empereur qui s'aligne avec cette carte du chakra coronal ici qu'on a, qui est la carte de la haute spiritualité. Parce que quand les deux sont alignés, on sort de piège mental. Je vous donne ces aspects de la polarité parce que vous avez une carte du conflit mental. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui travaille en vous, de l'ordre du conflit mental, où le petit vélo à l'intérieur, il est en train de tourner. Mais ce qu'on vous propose, en fait, c'est de passer par le développement de ce chakra sacré, de la gorge et du coronal, que je vais plus développer, et du cœur, évidemment. Parce que quand vous restez dans votre conflit mental, et si en plus vous êtes trop autoritaire, trop fort au niveau du plexus solaire, eh bien, ça va vous mettre des obstacles et des défis, vous allez les fabriquer, tout simplement.
et ça va vous ralentir dans vos changements financiers et matériels que vous aimeriez, puisque vous avez envie de réaliser vos souhaits. Le côté positif, encore un en tout cas, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, c'est que probablement que vous êtes capable de vous reconnaître et de vous récompenser. Celle-ci, elle est aussi liée avec comment vous temporisez votre autorité personnelle. C'est qu'évidemment, si vous êtes en excès, va vous revenir en retour des énergies excessives. D'accord? C'est logique, c'est la loi d'attraction. Par contre, si vous êtes vraiment équilibré, avec une belle autorité, du bel empereur qui a envie d'ancrer ses réalisations dans la matière, et puis quelque part aussi de les partager, parce que tout le monde en profite, dès que vous êtes aligné pour faire quelque chose, tout le monde en profite, eh bien, ça corrobore en fait avec cette reconnaissance de soi, de se dire ben, quand on est équilibré, et puis qu'on écoute savamment son côté spirituel, on arrive à ancrer ses réalisations et ses souhaits, on arrive à dépasser la peur du changement, on arrive à être même dans un changement financier et matériel positif, on arrive à se reconnaître et on arrive à le reconnaître nous-mêmes, sans attendre que forcément tout l'extérieur doit, d'une manière très vaniteuse par exemple, nous dire qu'on est bon, qu'on est ci ou qu'on est ça. Donc ici, je dirais faites attention à ça par rapport à votre ego, ce qui pourrait vous montrer en miroir. D'accord ? Maintenant, si c'est bien équilibré, je dirais que ça va pouvoir vous faire dépasser ces obstacles et ces défis créés par votre ego, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis pouvoir prospérer dans quelque chose de plus cardiaque. Prospérer dans quelque chose de plus... Quand on est dans le cardiaque, c'est plus équilibré, c'est plus temporisé, c'est plus... c'est fluide en fait, c'est fluide. Donc, ce chakra sacré du ventre, qui peut contenir encore une grande puissance créative, qui pourrait être aussi un petit peu retenue, non seulement par cette carte très autoritaire, si elle est dans cette polarité, j'entends, hein, dans l'excès de polarité, et si elle est dans l'excès de cette chakra de la tentation, etc., elle pourrait, ces deux cartes, vous ralentir un petit peu dans cette réalisation des souhaits que vous désirez réaliser. Je me comprends, vous me comprenez. Ici, on va voir encore avec un autre aspect. De toute façon, ces cartes, c'est des hautes cartes énergétiques ici, dans votre ventre, dans votre gorge, dans votre tête, au-dessus de votre tête, dans votre cœur, c'est en train de bouger. Peut-être même que physiquement, vous sentez quelque chose bouger. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que quand ils se mettent en œuvre, ces chakras-là, physiquement, on sent. C'est vraiment une ouverture du cœur à se réaliser, ouverture de la gorge à communiquer, ouverture du coronal à recevoir les bonnes informations divines, les informations magiques, on va dire. Et puis ouverture de ce chakra orange sacré, où tout notre aspect, on va dire de la force créative, qui est aussi une force sexuelle, si on la fait monter dans le corps, on réalise sa vie. Peut-être que vous devrez passer quand même par la force aussi du corps, à travers l'échange sexuel aussi. Des fois, ça fait avancer aussi. Mais le cœur est ouvert quand même. Hein. Alors, que veut nous dire encore? Parce que là, dans votre énergie du moment, il y a quand même les deux obstacles et défis. Moi, j'ai deux cartes. Obstacles et défis, puis conflit mental. Alors, on a déjà expliqué d'où venait ce conflit mental. Maintenant, on va voir. Alors, les possibilités. On a en fait un aigle qui regarde d'en haut. C'est la vision d'hélicoptère ou la vision de l'aigle. C'est la vision du témoin. Vous connaissez, hein, quand on regarde les choses depuis une vue d'en haut pour pouvoir se permettre d'analyser les choses sans qu'on soit perdu dans notre petit moi. Et ça, en fait, ça vous fait arriver dans la plénitude. Ça veut dire qu'en travaillant ces énergies d'autorité, en travaillant cette énergie de tentation forte, sexuelle, je dirais, de ce conflit mental, vous arrivez à
en fait, à nettoyer tout ça, à être plus dans le cœur, à avoir plus une vision magique de ce qui arrive. Et c'est de la belle magie, hein, parce que ça veut dire c'est la magie de la réponse de l'univers qui, grâce à votre alignement, va vous donner exactement ce que vous êtes, dans le positif, évidemment, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a vraiment une plénitude qui arrive, où ça va vous aligner avec vos désirs et vos souhaits. Ok, je vais vous laisser comme ça, chers amis Gémeaux. J'espère que j'ai pu vous aider. En tout cas, merci de vos likes, de vos partages et puis de vos petits commentaires là. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous revois, je me reconnecte à vous au mois d'avril pour la suite des événements. Mais vous pouvez y croire, hein, parce que quand ces chakras s'ouvrent comme ça, c'est du magnifique qui vient. Et c'est quand même la réalisation, je vous la montre, réalisation des souhaits avec un coffre rempli de lumière. Donc, continuez de bosser sur vous. Voilà, très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À tout bientôt.